Bonjour à tous. Alors ce tutoriel fait partie d'une playlist qui est dédiée à la POO en PHP. Vous avez un lien en description. Aujourd'hui je réponds à la question, la POO, pourquoi faire? Alors la POO au début ça peut paraître difficile. C'est pour tout le monde pareil, et ça quel que soit le langage. Alors dans ce tuto on va regarder comment on fait lorsqu'on n'a pas la POO. Et ensuite on va regarder ce que va nous apporter la POO. Le but c'est que vous puissiez vous dire je fais un truc un peu compliqué mais je sais ce que je vais y gagner. Alors, comment fait-on sans la PO? On peut aujourd'hui encore travailler sans PO. Alors, parce qu'on ne l'a pas, si on travaille, je ne sais pas moi, en C ou en Pascal. Donc là, on l'a pas, on peut pas faire autrement, ou parce qu'on ne sait pas s'en servir. Par exemple, en PHP, on peut faire du PHP sans faire de la PO. Alors, quand on développe un logiciel, quel que soit le langage, on a besoin de découper ce logiciel en morceaux. Si vous avez un logiciel simplement de 10 000 lignes de code, vous ne pouvez pas mettre ces 10 000 lignes de code dans le même fichier. Et 10 000 lignes, c'est vraiment pas beaucoup. On aurait déjà du mal à manipuler le fichier, même avec de bons éditeurs. Alors, lorsqu'on commence la conception d'un logiciel, ce que l'on fait, quel que soit le langage, eh bien, c'est une analyse fonctionnelle. Alors, une analyse fonctionnelle, c'est quoi? Eh bien, on identifie les grandes fonctions du logiciel et on regroupe les fonctionnalités qui ont un lien, on les regroupe entre elles. Alors, comme on n'a pas de classe, eh bien, on va mettre les fonctions dans des fichiers séparés. Et en fait, ces fichiers seront des modules. Des modules qui seront complètement rudimentaires. Ce seront en quelque sorte des boîtes, des tiroirs. Donc, pour résumer, quand on fait une analyse fonctionnelle, en fait, on fait du rangement. Alors, je vous donne un exemple, celui du TD5 qu'on a fait dans la playlist dédiée à PHP. Okay, je l'ai fait en programmation procédurale et je le referai en PO. C'est un outil qui est là pour entraîner la mémoire, c'est-à-dire qu'il vous pose une question, dans votre tête vous cherchez la réponse, et ensuite vous affichez la réponse et vous comparez pour voir si vous aviez la bonne réponse. Ensuite, vous passez à la question suivante. Il peut vous demander plusieurs fois la même chose, étant donné qu'il n'y a que trois. C'est du tirage au sort et il n'y a que trois questions là. Alors, qu'est-ce qu'on a fait quand on a fait l'analyse fonctionnelle de cette petite appli en procédural? Eh bien, on a identifié des fonctionnalités de gestion de données. On les a mises dans un fichier qu'on a appelé data.php. Ensuite, on a identifié des fonctions de gestion de l'affichage. Et on les a mises dans un fichier affiché.php. Ensuite, j'inclus data.php et affiché.php dans le programme principal qui s'appelle memo.php, et je les ai inclus avec des requires. Alors, l'inconvénient, c'est que tout ce qui est inclus dans le programme principal est visible depuis le programme principal. Tout est mélangé et tout peut être modifié depuis le programme principal. En particulier, on peut casser ce qu'il y a dans data.php, on peut casser ce qu'il y a dans affiché.php. Il peut y avoir des télescopages si on donne le même nom à des choses différentes dans les deux fichiers, et ensuite, quand on les inclut, boum, ça se télescope. Alors, que va nous apporter la POO à ce niveau-là? Alors, le premier avantage de la POO, c'est l'encapsulation. Alors, avec la POO, l'analyse fonctionnelle, elle ne va pas changer. Par contre, on va mettre les fonctionnalités dans des fichiers séparés et on va encapsuler les structures de données et les fonctionnalités dans des classes. Dans ces classes, on va pouvoir choisir les parties de code qui seront visibles, on dira qu'elles sont publiques, et celles qui sont privées. Donc, ce qui est public sera visible de l'extérieur, ce qui sera privé sera pas visible de l'extérieur. Donc, on va pouvoir encapsuler certaines informations et on va pouvoir les protéger. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, eh bien, c'est développer des couches logicielles indépendantes et complètement étanches. La couche 1 ne peut pas venir casser la couche 2. Si vous avez fait les choses correctement, le langage ne vous y autorisera pas. Vous pouvez aussi cacher la complexité de la couche 2 à la couche 1. La couche 1 utilise la couche 2. Elle se fiche de la façon dont est développée la couche 2. Juste, elle l'utilise.
Enfin, on peut faire quelque chose de moins évident et qui pourtant est important, c'est qu'il sera possible d'initialiser les couches indépendamment des unes des autres. Il faut avoir en tête que dans beaucoup de logiciels, au moment du lancement, il y a une phase d'initialisation, une sorte de boot si vous voulez. C'est le moment où on crée les ressources nécessaires à l'ensemble de l'application. Donc ça peut être la connexion à une database, ça peut être la création de processus, de bandes mémoire partagées, de sémaphores, de sockets, enfin tout ce qu'on peut imaginer avoir besoin pour faire une appli. Et on verra qu'avec la POO, il sera possible d'encapsuler les morceaux de cette phase d'initialisation dans chaque couche, si vous voulez, et de les créer au plus près de leur utilisation et de les cacher aux couches qui sont au-dessus. Alors ça saute pas aux yeux, si vous voulez, et pourtant c'est un énorme avantage, et c'est lié à la construction des objets à partir des classes. Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant? On en est là. Le deuxième avantage de la POO, ce sont les objets. Alors, en POO, on a un mécanisme de création des objets à partir d'un modèle. Et ce modèle, c'est leur classe. Donc je prends tout de suite un exemple. Vous avez les codes de cet exemple sur la page web qui est associée à ce tuto, et c'est sur le site associé à la chaîne. Et c'est gratuit, vous avez un lien en description. Alors, je prends l'exemple d'une boutique en ligne, dans laquelle je vends des articles. Alors, je vais avoir besoin d'une structure de données qui va regrouper les caractéristiques des articles que je vends dans cette boutique en ligne. D'accord? À savoir, je vais avoir le nom de l'article, qui sera une chaîne. Je vais avoir sa référence, qui sera aussi une chaîne. Et je vais avoir son prix, qui sera un flottant. D'accord? Si je travaillais dans le cadre d'un langage qui n'est pas orienté objet, vous voyez que ce dont j'aurais besoin, c'est ce qu'on appelle un type structuré. Un type structuré qui regroupe ces informations. Si par exemple j'étais en C, j'utiliserais une structure, le fameux struct. En Pascal, on utilise le record, je crois. Alors ce type structuré, dans un langage orienté objet, on va le mettre dans une classe. Donc ici, on le met dans la classe article. Et on va associer à ce type structuré des fonctions qu'on appelle des méthodes et qu'on va mettre aussi dans la classe. Alors le premier avantage qu'on a, c'est qu'à partir de la classe article, on peut produire autant d'objets que l'on veut. Ça se fait ici sur le new. Un new article produit un objet. Ici, je produis un objet qui a pour caractéristique d'être un sac à dos, d'avoir cette référence et de coûter 20 €. Ensuite, je produis un autre article, un autre objet, de la classe article qui correspond à des skis de rando, qui a cette référence et qui a ce prix. En C, on serait obligé, là on ne fait pas d'allocation, en C on serait obligé de faire du malloc par exemple, pour ceux qui connaissent. Donc ça c'est le premier avantage. Alors j'explique ça en détail dans le tuto qui suit, ne vous inquiétez pas, je vous montre juste. Alors ce qui se passe, c'est qu'article là devient le type, c'est logique, puisqu'il contient les types de base, de la nouvelle information si vous voulez, structurée. D'accord? Et là, on passe un objet qui est une instance de cette classe. Ok? Donc, si vous voulez, quand on passe l'objet, on passe les données avec les fonctions pour manipuler ces données. Voilà. Et ça, c'est très puissant. Ok? Alors, je passe à la suite. Le troisième avantage de la POO, c'est l'héritage. Alors là, je vais changer de fichier. Alors, vous voyez que l'héritage, il arrive qu'en troisième position. Alors, je dis ça parce qu'à chaque fois que je parle de PO avec des gens, on part tout de suite dans des discussions héritage multiple, design pattern, et c'est vite la prise de tête. Alors, si vous débutez, n'allez pas là-dedans tout de suite. C'est la crise de nerfs assurée. Alors, je vous montre cet exemple-là. Supposez maintenant que l'on mette des articles en promotion. On veut faire une remise, en fait, et calculer le prix de l'article en promotion. Et on ne veut pas tout recommencer. Là. Un article en promotion, c'est un article, mais qui a une caractéristique supplémentaire. Donc on va utiliser un mécanisme d'héritage. On va étendre la classe article, ici, pour créer la classe promotion. Et la nouvelle classe promotion va récupérer toutes les caractéristiques et toutes les fonctionnalités de la classe article.
C'est ce qu'on appelle l'héritage. On peut continuer. On peut continuer et créer la classe Black Friday à partir de promotions, okay, avec de super remises et petits cadeaux. Le principe, c'est d'enrichir le code petit à petit. Donc ça, c'est le troisième avantage de la programmation orientée objet. Ça évite de réécrire le code. Et maintenant, si vous voulez créer un nouvel article en promotion, vous faites un new promotion, vous passez les informations qui concernent l'article simple, si j'ose dire, et vous passez les informations qui concernent l'article en promotion, à savoir sa remise ici. D'accord? Et vous pouvez créer autant d'articles que vous voulez en promotion. Alors ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté. Alors avec cette présentation de l'APO, j'espère vous avoir donné envie de l'apprendre. C'est un investissement, mais c'est là que vous allez accéder au monde du codage professionnel. Alors dans le tuto qui suit, je vous explique en détail les mécanismes de classe, de création d'objets, d'héritage. J'y reviens. Alors si vous avez appris quelque chose dans ce tuto, un pouce est toujours le bienvenu. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, vous en avez la possibilité. N'oubliez pas dans ce cas d'activer les notifications. Salut et à bientôt.